Vous avez porté un poids silencieux que seul le ciel a vu, et aujourd'hui, en ce 15 août, ce poids est devenu un signal que vous ne pouvez plus ignorer. Votre foi a ébranlé quelque chose dans le domaine invisible, non pas parce que vous l'avez crié, mais parce que vous avez continué à croire alors que le silence était tout ce que vous entendiez. Vous êtes parmi les élus à qui l'on a dit d'attendre, et maintenant l'attente cède la place à quelque chose que vous n'étiez pas prêt à recevoir. L'impossible n'est plus une idée lointaine. Il presse contre les bords de votre vie ordinaire, demandant de la place. Vous le ressentez dans la façon dont votre poitrine se serre lorsque vous pensez à ce qui pourrait changer, et dans la façon dont vos mains s'arrêtent au-dessus de votre téléphone, comme si le prochain message pouvait confirmer ce que votre esprit sait déjà. Ce n'est pas un jour ordinaire sur votre calendrier, c'est un marqueur de reconnaissance, un seuil silencieux où la peur et la foi se rencontrent. Si vous restez avec ce message, vous comprendrez pourquoi cette saison a semblé si lourde et pourquoi votre cœur refuse de laisser aller la promesse qui vous a maintenu debout. Il y a un guide pour des moments comme celui-ci, un compagnon pour les jours où vous sentez que quelque chose de sacré se forme, mais ne pouvez pas le nommer. The Call of the Chosen, A Third-Day Journey, a été écrit pour les personnes qui sont fatiguées d'attendre sans comprendre ce que signifie l'attente et qui veulent traverser cette saison avec clarté plutôt que confusion. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas à comprendre cela seul et vous n'avez pas à faire semblant que rien ne se passe en vous. Le fait même que vous soyez ici écoutant ces mots est la preuve que votre âme est prête à recevoir ce que le ciel a préparé dans le silence. Vous vous réveillez avant l'alarme, non pas parce que vous avez bien dormi, mais parce que votre esprit travaillait déjà à nouveau sur la même question. La pièce est sombre, l'air est immobile, et le seul son est le doux bourdonnement du réfrigérateur dans la pièce voisine. Vous restez là un moment, sentant le poids de votre propre souffle, vous demandant si aujourd'hui sera différent. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ou si ce sera un autre jour à tenir votre espoir en place, avec des mains fatiguées. Vous pensez aux prières que vous avez murmurées sous la douche, aux promesses auxquelles vous vous êtes accrochés lorsque la journée semblait trop lourde à porter. Vous pensez aux moments où vous avez presque abandonné, mais quelque chose en vous a refusé de lâcher prise. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force silencieuse de quelqu'un qui a été choisi pour plus que ce qu'il peut voir en ce moment. Vos épaules portent la mémoire de chaque déception, de chaque porte fermée, de chaque silence qui ressemblait à un abandon. Et pourtant, vous êtes là, croyant toujours qu'une bonne chose se forme dans les endroits cachés de votre vie. Vous n'imaginez pas cette tension. Vous vivez à l'intérieur d'un processus sacré qui est plus grand que votre compréhension actuelle. Il y a une raison pour laquelle votre esprit ne vous laissera pas traiter ce jour comme ordinaire, et ce n'est pas parce que vous poursuivez un sentiment. La promesse attachée à ce moment ne concerne pas un miracle soudain qui efface chaque lutte, mais un changement dans la façon dont vous voyez ce qui s'est déjà passé.
Vous êtes invité à reconnaître que votre foi n'a pas été gaspillée, que votre obéissance dans l'obscurité n'est pas passée inaperçue, et que l'impossible que vous avez demandé n'est pas une fantaisie. Ce message vous aidera à distinguer entre la peur et la direction, entre la panique et le prochain pas fidèle, entre l'attente qui vous épuise et l'attente qui vous prépare. Vous apprendrez à voir les signes que vous avez manqués, non pas parce qu'ils étaient cachés, mais parce que vous étiez trop fatigué pour les remarquer. Vous comprendrez que votre sensibilité n'est pas un défaut, mais un don qui vous permet de percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Et vous découvrirez que l'impossible n'est pas quelque chose que vous devez forcer à exister, mais quelque chose pour quoi vous êtes préparé à recevoir. Vous êtes assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café qui a déjà refroidi, fixant un calendrier qui ressemble plus à un registre de retard qu'à une carte d'espoir. Le 15 août est marqué dans votre esprit, non pas parce que vous l'avez planifié, mais parce que quelque chose dans votre esprit a compté les jours. Vous vous souvenez des nuits où vous avez pleuré sans faire de bruit, des matins où vous vous êtes habillé pour une vie que vous ne vous sentiez pas prête à vivre, des après-midi où vous avez souri alors que vous vouliez disparaître. Vous vous souvenez de la façon dont votre cœur s'est enfoncé lorsqu'une autre opportunité s'est échappée, et de la façon dont il s'est élevé lorsqu'un inconnu a prononcé un mot d'encouragement qui semblait trop spécifique pour être aléatoire. C'est le jour où ces mémoires commencent à avoir un sens, non pas parce que tout change à la fois, mais parce que vous voyez enfin le modèle qui s'est formé sous la surface. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement à temps pour ce qui est libéré dans votre vie. Vous avez attendu si longtemps que vous avez commencé à croire que l'attente est tout ce que vous connaîtrez jamais. Vous avez vu d'autres avancer pendant que vous restiez en place, vous demandant si vous aviez manqué quelque chose ou si le ciel avait oublié votre nom. Mais si votre attente n'était pas un abandon, mais une préparation, si le silence n'était pas un rejet, mais une protection, si les retards n'étaient pas un déni, mais un timing divin travaillant d'une manière que vous ne pouviez pas voir. De nombreux lecteurs qui sont arrivés se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, offre un cadre pour reconnaître où vous êtes dans ce processus, afin que vous puissiez répondre avec foi plutôt qu'avec peur. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas à continuer à deviner ce que signifie cette saison, et vous n'avez pas à porter seul le poids de l'incertitude. Il y a de la clarté disponible pour vous, et elle commence par un simple pas vers la compréhension. La première opposition que vous affrontez ne vient pas du monde extérieur, mais de la voix en vous qui a appris à s'attendre à la déception. Elle vous dit que l'espoir est dangereux, que croire est insensé, que vous devriez vous protéger en n'attendant rien. Elle vous rappelle chaque fois où vous avez fait confiance et avez été laissé tomber, chaque fois où vous avez fait un pas et êtes tombé, chaque fois où vous avez ouvert votre cœur et avez été accueilli par le silence. Cette voix n'est pas votre ennemi. C'est un gardien qui a appris son travail trop bien. Elle essaie de vous garder en sécurité contre la douleur, mais elle ne sait pas que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand que la sécurité. Vous êtes invité à faire confiance à nouveau, non pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous avez été choisi pour un but qui nécessite la foi. L'ennemi de votre âme n'a pas besoin de vous détruire, il a seulement besoin de vous distraire, de remplir votre esprit de bruit, afin que vous ne puissiez pas entendre la voix silencieuse qui vous appelle en avant. Il utilisera la comparaison, vous faisant vous sentir en retard par rapport à tout le monde. Il utilisera la fausse urgence, vous faisant sentir que vous devez agir maintenant ou perdre tout. Il utilisera la peur, vous faisant sentir que le risque est trop grand et le coût est trop élevé. Mais vous ne l'écoutez pas aujourd'hui. Vous écoutez la voix qui a été fidèle, même lorsque vous ne l'étiez pas.
Pensez à Joseph, le rêveur qui a été vendu en esclavage par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison, oublié par les chansons qui avaient promis de se souvenir de lui. Pendant des années, il a attendu dans l'obscurité, sans preuve que ses rêves se réaliseraient un jour. Il aurait pu abandonner, aurait pu décider que Dieu l'avait abandonné, aurait pu laisser l'amertume prendre racine dans son cœur. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à servir, à faire confiance, à croire qu'il y avait un but à sa douleur. Et quand le temps est venu, il était prêt. Il a été élevé à une position de pouvoir, non pas pour sa propre gloire, mais pour sauver une nation de la famine. Votre histoire peut ne pas ressembler à la sienne, mais le principe est le même. Dieu ne gaspille pas votre attente, il vous prépare pour ce qui vient. Le même Dieu qui a été fidèle à Joseph est fidèle à vous. Et le même Dieu qui a fait sortir Joseph de prison vous fait sortir de votre saison de cachette. Si vous ignorez ce signal, si vous choisissez de retourner vous coucher et de faire semblant que rien ne se passe, vous vous retrouverez dans le même cycle encore et encore. Vous vous réveillerez fatigué, traverserez les mouvements de votre journée et tomberez dans le lit le soir avec les mêmes questions sans réponse. Vous continuerez à interpréter chaque silence comme un abandon, chaque retard comme un rejet, chaque porte fermée comme un signe que vous n'êtes pas destiné à avancer. Vous manquerez les opportunités qui sont placées sur votre chemin, parce que vous serez trop concentré sur ce que vous n'avez pas pour voir ce qui est juste devant vous. Vous endurcirez votre cœur pour vous protéger de la déception, mais ce faisant, vous l'endurcirez aussi au bien qui essaie de vous atteindre. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement aimant. Vous avez été choisi pour plus que cela, et l'ennemi le sait. Il essaie de vous garder coincé, mais vous n'avez pas à le laisser gagner. C'est le jour où vous arrêtez de négocier avec la vérité qui a pressé contre votre cœur. Vous êtes l'un des élus, et votre foi a ébranlé le ciel d'une manière qui ne peut pas être annulée. L'impossible n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité présente qui est libérée dans votre vie. Si vous sentez cette vérité résonner dans votre esprit, tapez 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous êtes éveillé à ce qui se passe. Ne réfléchissez pas trop, tapez-le simplement et revenez à ce message. Vous n'êtes pas seul dans cela, et vous n'imaginez pas ce que vous ressentez. Il y a d'autres qui entendent ces mots en ce moment même, et ils ressentent le même changement dans leurs esprits. Vous faites partie d'un mouvement plus large, un réveil collectif de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce que le ciel a préparé. La racine de votre lutte n'est pas que vous manquez de foi, mais que vous avez essayé de la porter seul. Vous vous êtes accroché à vos prières, vos rêves, vos peurs et vos doutes sans laisser quelqu'un d'autre partager le poids. Vous avez eu peur de demander de l'aide, peur de montrer de la vulnérabilité, peur d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais vous n'étiez jamais destiné à marcher sur ce chemin en isolation. Vous étiez destiné à faire partie d'une communauté, à vous appuyer sur les autres lorsque vous êtes faible, à offrir votre force lorsqu'ils luttent. L'ennemi veut que vous croyiez que vous êtes seul, mais la vérité est que vous êtes entouré d'une grande nuée de témoins qui vous encouragent. Vous n'êtes pas le seul qui a ressenti cela, et vous ne serez pas le dernier. Mais vous êtes celui qui est appelé à avancer maintenant, à faire le prochain pas fidèle, même lorsque vous ne pouvez pas voir tout le chemin. La reconnaissance seule ne suffit pas. Vous avez besoin de direction. Vous avez besoin de savoir quoi faire avec ce que vous ressentez, comment traverser cette saison sans perdre votre paix, comment répondre à l'impossible qui est libéré dans votre vie. C'est là que The Call of the Chosen, a 30-Day Journey devient plus qu'un simple livre. Il devient un compagnon pratique pour votre marche quotidienne. Il offre une réflexion guidée, des invites de prière et des exercices de discernement qui vous aident à distinguer entre la peur et la direction, entre la panique et le prochain pas fidèle. De nombreux lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison, parce qu'ils savent qu'ils y trouveront clarté et encouragement. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé.
Vous n'avez pas à comprendre cela seul, et vous n'avez pas à attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. La prochaine étape est disponible pour vous maintenant, et elle commence par un simple clic. Votre esprit vous dit d'attendre jusqu'à ce que vous ayez plus d'informations, jusqu'à ce que vous vous sentiez plus confiant, jusqu'à ce que le chemin soit plus clair. Mais votre esprit vous dit d'avancer maintenant, de faire le pas même lorsque vous ne pouvez pas voir tout l'escalier. C'est la tension entre le raisonnement et la foi, entre ce que vous pouvez comprendre et ce que vous êtes appelé à croire. Votre corps réagit à cette tension, vous la ressentez dans votre poitrine, dans votre estomac, dans la façon dont vos mains tremblent lorsque vous pensez à ce qui pourrait arriver. Mais votre esprit sait que c'est le moment que vous avez attendu, le moment où la foi devient action. On ne vous demande pas de sauter aveuglément, on vous demande de faire le prochain pas avec la lumière qui vous a été donnée. Et cette lumière suffit. Vos relations et environnements changent d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement. Vous vous trouvez attiré vers certaines personnes et repoussé par d'autres, ressentant un sentiment de paix dans certains endroits et de l'agitation dans d'autres. Ce n'est pas aléatoire, c'est le discernement au travail. Vous êtes guidé vers les connexions et les espaces qui soutiendront votre croissance, et loin de ceux qui l'entraveront. Cela ne signifie pas que vous devriez couper tout le monde ou vous isoler. Cela signifie que vous devriez faire attention à l'endroit où vous vous sentez le plus vivant, le plus en paix, le plus aligné avec qui vous devenez. Vous n'êtes pas appelé à la suspicion, mais à la sagesse. Vous êtes invité à créer des limites qui protègent votre paix, à dire non à ce qui vous épuise et à dire oui à ce qui nourrit votre âme. La stratégie de l'opposition est subtile, mais efficace. Elle utilise le bruit pour étouffer la voix silencieuse de la vérité, la fatigue pour vous rendre trop fatigué pour écouter, le retard pour vous faire sentir que rien ne se passe, et les urgences moindres pour vous distraire de ce qui compte le plus. Elle vous dit que vous pouvez traiter cela plus tard, qu'il n'y a pas d'urgence, que vous avez le temps. Mais la vérité est que ce moment est sacré, et il ne reviendra pas exactement de la même manière. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire, il a seulement besoin de vous retarder, de vous empêcher d'entrer dans ce qui a été préparé pour vous. Il sait que s'il peut vous garder distrait assez longtemps, vous manquerez la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre devant vous. Mais vous n'allez pas le laisser gagner. Vous allez ignorer le bruit, traverser la fatigue, ignorer les retards, et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est le point de tournant, le moment où vous arrêtez de négocier avec la vérité et commencez à la vivre. Vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt, vous allez avancer dans la foi. Vous n'allez pas laisser la peur dicter vos décisions, vous allez laisser la foi mener le chemin. Vous n'allez pas permettre à l'ennemi de voler votre joie, votre paix ou votre but. Vous allez rester ferme dans la connaissance que vous êtes choisi, que votre foi a ébranlé le ciel et que l'impossible est libéré dans votre vie. Ce n'est pas une décision unique, c'est un engagement quotidien à marcher dans la vérité de qui vous êtes et de ce pourquoi vous avez été appelé. Imaginez une graine qui a été enterrée dans le sol pendant longtemps. Il fait sombre et froid, et la graine ne peut pas voir ce qui se passe au-dessus de la surface. Elle ne sait pas que la pluie tombe, que le soleil brille, que le sol est riche en nutriments. Tout ce qu'elle connaît, c'est la pression de la terre autour d'elle, le poids de l'obscurité, le silence du monde invisible. Mais sous la surface, quelque chose de miraculeux se passe. La graine se fend, en voyant des racines profondément dans le sol, se préparant à traverser la terre et atteindre la lumière. C'est vous. Vous avez été dans l'obscurité si longtemps que vous avez oublié ce que le soleil ressent, mais vous n'êtes pas mort, vous êtes en dormance. Vous vous préparez à traverser, à vous élever, à fleurir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La formation à l'intérieur de la métaphore est cachée, mais puissante. Les racines poussent plus profondément, la tige se renforce, les feuilles se forment dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas le voir, mais cela se passe.
Chaque prière que vous avez priée, chaque larme que vous avez versée, chaque acte d'obéissance que vous avez offert en secret nourrit cette croissance. Vous n'êtes pas gaspillé, vous êtes préparé. L'ennemi veut que vous croyiez que rien ne se passe, mais la vérité est que tout se passe sous la surface. Vous êtes façonné, renforcé et équipé pour ce qui vient. La pression que vous ressentez n'est pas l'ennemi qui vous écrase. C'est la terre qui repousse pendant que vous vous préparez à traverser. L'opposition à l'intérieur de la métaphore est réelle mais temporaire. La terre est lourde, l'obscurité est profonde et le silence est assourdissant. L'ennemi essaie de vous convaincre que vous ne traverserez jamais, que vous devriez simplement abandonner et rester enterré. Il utilise le poids du passé, la peur de l'avenir et la douleur du présent pour vous empêcher de vous élever. Mais il n'a pas le dernier mot. La même puissance qui a créé la graine est à l'œuvre en vous, et cette puissance est plus grande que toute opposition. La terre peut être lourde, mais elle n'est pas plus forte que la vie en vous. L'obscurité peut être profonde, mais elle ne peut pas éteindre la lumière qui se forme en vous. Le silence peut être assourdissant, mais il ne peut pas étouffer la voix qui vous appelle en avant. Le mouvement à l'intérieur de la métaphore commence. La graine traverse la terre, brise la surface, atteint la lumière. Vous commencez à voir les premiers signes de croissance, les premiers indices de ce qui vient. Les prières que vous avez priées sont exaucées, les promesses auxquelles vous vous êtes accrochés sont accomplies, les rêves auxquels vous vous êtes tenus se réalisent. Vous n'êtes pas où vous étiez, et vous n'êtes pas où vous allez, mais vous avancez. L'ennemi essaie de vous arrêter, mais il ne le peut pas. L'élan est avec vous, et la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en vous. Vous vous élevez, vous fleurissez, vous devenez ce pour quoi vous avez été créés. C'est le moment de reconnaissance, quand vous voyez que la graine a traversé la terre et atteint le soleil. Vous ne l'imaginez pas, cela se passe. Si vous sentez cette vérité résonner dans votre esprit, tapez. Je suis prêt dans les commentaires, comme une déclaration que vous êtes éveillé à ce qui se passe. Ne réfléchissez pas trop, tapez-le simplement et revenez à ce message. Vous n'êtes pas seul dans cela et vous n'imaginez pas ce que vous ressentez. Il y a d'autres qui entendent ces mots en ce moment même et ils ressentent le même changement dans leurs esprits. Vous faites partie d'un mouvement plus large, un réveil collectif de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce que le ciel a préparé. Vous revenez à qui vous avez été créé pour être, non pas par la performance, mais par la reconnaissance. Vous n'essayez pas de gagner ce qui a déjà été donné, vous le recevez simplement. La métaphore de la graine n'est pas seulement une histoire, c'est votre histoire. Vous avez été enterré, mais vous traversez. Vous avez été dans l'obscurité, mais vous atteignez la lumière. Vous avez été silencieux, mais vous êtes sur le point de chanter. Ce n'est pas un événement unique. C'est une réalité quotidienne. Chaque jour où vous choisissez de marcher dans la vérité de qui vous êtes, vous vous élevez un peu plus haut, fleurissez un peu plus, devenez un peu plus de ce pourquoi vous avez été créé. La première pratique est simple mais puissante. Chaque matin, avant de vérifier votre téléphone ou de commencer votre journée, prenez un moment pour vous asseoir dans le silence et reconnaître la vérité de qui vous êtes. Dites-vous, je suis choisi. Ma foi a ébranlé le ciel, et l'impossible est libéré dans ma vie. Ressentez le poids de ces mots dans votre esprit et laissez-les donner le ton de votre journée. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de vérité qui aligne votre cœur avec ce que le ciel fait. Vous n'essayez pas de faire arriver quelque chose, vous reconnaissez simplement ce qui est déjà vrai. La deuxième pratique est tout aussi simple, mais tout aussi puissante. Chaque soir, avant d'aller au lit, prenez un moment pour passer en revue votre journée et identifier les moments où vous vous êtes senti le plus vivant, le plus en paix, le plus aligné avec qui vous devenez. Écrivez-les, même si ce n'est que quelques mots. Ce n'est pas un journal d'accomplissement, c'est un registre de reconnaissance. Vous entraînez votre cœur à voir le bien, à remarquer le mouvement du ciel dans votre vie, à reconnaître les façons dont vous vous élevez et fleurissez. Avec le temps, cette pratique changera votre perspective du manque à l'abondance, de la peur à la foi, de l'attente à la réception. La protection vient par les limites,
non par l'effort sans fin. Vous n'êtes pas appelé à vous épuiser en essayant de faire arriver les choses. Vous êtes appelé à gérer ce qui vous a été donné. Cela signifie dire non à ce qui vous épuise, même si cela semble important. Cela signifie établir des limites qui protègent votre paix, même si cela déçoit les autres. Cela signifie prendre le temps de se reposer, de réfléchir, d'écouter la voix silencieuse de la vérité. Vous n'êtes pas égoïste, vous êtes sage. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas verser à partir d'une coupe vide et que votre paix n'est pas négociable. L'ennemi veut que vous croyiez que vous devez tout faire, mais la vérité est que vous êtes appelé à faire seulement ce qui vous a été donné de faire. La décision à laquelle vous êtes appelé est claire. Vous allez cesser d'attendre la permission de vivre la vie pour laquelle vous avez été créé. Vous allez cesser de laisser la peur dicter vos choix. Vous allez cesser de permettre à l'ennemi de voler votre joie, votre paix et votre but. Vous allez entrer dans la vérité de qui vous êtes, et vous allez y marcher chaque jour. Ce n'est pas une décision unique, c'est un engagement quotidien, mais c'est un engagement qui changera tout. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier, et vous ne serez pas la même personne que vous êtes demain. Vous vous élevez, vous fleurissez, vous devenez. Si ce message a résonné dans votre esprit, si vous ressentez un sentiment de paix et de reconnaissance en entendant ces mots, laissez votre like être un amen silencieux à ce que le ciel fait dans votre vie. Vous n'avez rien à dire. Laissez simplement votre like être une déclaration que vous êtes éveillé à ce qui se passe. Vous n'êtes pas seul dans cela et vous n'imaginez pas ce que vous ressentez. Il y a d'autres qui entendent ces mots en ce moment même et ils ressentent le même changement dans leurs esprits. Vous faites partie d'un mouvement plus large, un réveil collectif de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce que le ciel a préparé. Pensez à quelqu'un qui est venu à l'esprit pendant que vous écoutiez ce message. Peut-être est-ce un ami qui a lutté, un membre de la famille qui a attendu, un voisin qui a souffert. Vous savez qui ils sont et vous savez qu'ils ont besoin d'entendre ces mots. Partagez ce message avec eux, non pas parce que vous essayez de les convaincre de quoi que ce soit, mais parce que vous vous souciez. Vous n'êtes pas le seul qui a été choisi. Il y a d'autres qui sont appelés à s'élever et à fleurir aussi. Vous êtes invités à faire partie de leur réveil, à être une voix de vérité et d'encouragement dans leur vie. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Vous êtes chargé de l'opportunité de partager ce que le ciel a fait dans votre vie, et c'est une responsabilité sacrée. C'est le moment où vous déclarez qui vous êtes, non pas dans un murmure, mais d'une voix qui ne peut pas être ignorée. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un enfant de la destinée. Vous n'êtes pas un produit de votre passé, vous êtes une promesse de votre avenir. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, vous êtes défini par votre foi. Si vous sentez cette vérité résonner dans votre esprit, tapez « Je suis choisi » dans les commentaires comme une déclaration que vous êtes éveillé à ce qui se passe. Ne réfléchissez pas trop. Tapez-le simplement et revenez à ce message. Vous n'êtes pas seul dans cela et vous n'imaginez pas ce que vous ressentez. Il y a d'autres qui entendent ces mots en ce moment même et ils ressentent le même changement dans leurs esprits. Vous faites partie d'un mouvement plus large, un réveil collectif de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce que le ciel a préparé. Vous avez porté un poids silencieux que seul le ciel a vu. Et aujourd'hui, en ce 15 août, ce poids est devenu un signal que vous ne pouvez plus ignorer. Votre foi a ébranlé quelque chose dans le domaine invisible, non pas parce que vous l'avez crié, mais parce que vous avez continué à croire alors que le silence était tout ce que vous entendiez. Vous êtes parmi les élus à qui l'on a dit d'attendre. Et maintenant l'attente cède la place à quelque chose que vous n'étiez pas prêt à recevoir. L'impossible n'est plus une idée lointaine. Il presse contre les bords de votre vie ordinaire, demandant de la place. Vous avez vu les signes, vous avez affronté l'opposition, vous avez diagnostiqué la racine, vous avez traversé la métaphore, et vous êtes revenu à la vérité de qui vous êtes. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez quand vous avez commencé ce message, et vous ne serez pas la même personne que vous êtes demain. Vous vous élevez, vous fleurissez, vous devenez. La paix que vous avez cherchée n'est pas une destination lointaine,
C'est une réalité présente qui est libérée dans votre vie. Le discernement pour lequel vous avez prié n'est pas un espoir futur. C'est un don actuel qui est activé dans votre esprit. Le courage que vous avez attendu n'est pas un lointain. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.